Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux d'être avec vous dans ce 13h au Bénin dans le sommaire. Célébration de la journée internationale du 8 mars chez les femmes du parti Bloc républicain de la commune de Semekodi. C'était un moment de joie partagé entre militantes et élus BR où les questions de l'inclusion des femmes dans les sphères des prises de décision et la participation des femmes BR aux prochaines élections législatives ont été abordées. Ensuite, rentrée politique de la coordination PRD de la 15e circonscription électorale. Les militants et militantes, sur la direction de leurs responsables, ont suivi pour la circonstance une causerie débat sur la lutte contre la cherté de la vie et les enjeux des prochaines élections. Et puis enfin, 20 ans déjà que l'eau minérale FIFA est sur le marché, 2 décennies d'existence commémorées ce week-end à Cotonou par l'entreprise productrice et les partenaires. Il s'agit de la société Eau, Technologie et Environnement. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Les femmes du parti Bloc républicain de la commune de Semekodi, sur le parrainage, le leadership du maire Jonas Benamento et l'honorable Omer Avala, ont célébré la journée internationale de la femme. C'était un moment de joie partagé entre militantes et élus BR où les questions de l'inclusion des femmes dans les sphères de prise de décision et la participation des femmes BR aux prochaines élections ont été abordées. Le compte rendu dans ce reportage. Chants et danses pour manifester la joie qui les anime. Femmes de la commune de Semekodi, estampillées Bloc républicain, elles se sont massivement mobilisées autour de leur leader, le maire Jonas Benamento et l'honorable Omer Avala, pour célébrer la journée dédiée aux droits de la femme dans la société. Occasion pour elles de réclamer plus d'attention à l'égard de la femme. Nous vous interpellons, Monsieur le Président, pensez à l'assistance des femmes et au développement durable des femmes, comme vous avez su bien choisir la femme comme la vice-présidente de notre pays. Nous attendons encore plus pour l'épanouissement de la femme. Par anticipation, Monsieur le Président de la République du Bénin, nous vous disons merci. Et puisque l'autonomisation de la femme est au cœur des préoccupations du Bloc républicain, les responsables du parti, dont le maire Jonas Benamento, ont rassuré les femmes de ce que les conditions pour leur participation à la prise de décision sont désormais réunies grâce aux lois votées par la 8e législature et qu'il leur revient désormais de saisir la balle au bon. Lorsque vous voyez l'évolution des législations, vous sentez que de plus en plus, l'homme a la volonté de rétablir l'équilibre. Vous devez aller à l'école de l'audace, à l'école de l'offensive. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les hommes vous ont déjà tout donné. Les hommes vous ont restitué tout ce que vous réclamez. Nous ne sommes pas là pour chanter ou faire vos éloges. Nous sommes plutôt là pour reconnaître votre place au sein de la société. Vous méritez d'être célébrée, chère maman, Amazon des temps modernes. La femme dénonce 58%. Ça veut dire quoi? Si vous votez correctement, vous avez les 24 sièges. Et nous, au Bloc républicain, vous allez voir les femmes partout. Tête de liste, tête de liste, tête de liste, tête de liste. Si peut à Dieu. Au moins, si vous êtes mobilisés, vous verrez au moins une trentaine de femmes bien au Parlement. C'est ce que nous voulons. Donc, au nom du président Abla Biotane, empêché, je vous souhaite bonne fête. Par ces moments de joie partagés, le maire Jonas Benamento et l'honorable Omer Avala ont ravivé la flamme de l'engagement des femmes de Semekodi au profit du rayonnement du parti Bloc républicain.
Et puis nous restons dans le même registre. Les membres de l'organisation des femmes du bloc républicain, cette fois-ci de la 24e circonscription électorale, se sont retrouvées ce week-end au centre des jeunes de la commune de Zobodomé. Elles ont festoyé. Les manifestations entrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ces retrouvailles ont aussi été le cadre de réfléchir sur différentes thématiques ayant trait à la vie de la formation politique, mais également à la condition de la gente féminine. Reportage. Au centre des jeunes de Zobodomé, les femmes républicaines de la 24e circonscription électorale célèbrent la Journée internationale de la femme. L'événement est placé sous le parrainage du secrétaire exécutif national du parti du bloc républicain. Cette occasion de remobilisation des valeureuses militantes, notamment celle des communes de Zakota, Zanyanandoko, Venweri et Zobodomé, a aussi connu la participation des regroupements des jeunes membres du parti dans ces diverses localités. À côté de l'organisation des femmes du bloc républicain, l'organisation des jeunes du bloc républicain, l'OJBR. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, que les femmes et les jeunes puissent se mettre ensemble pour relever des défis. Aux femmes de Zobodomé, nous leur disons d'être aux aguets, d'être prêtes, comme elles l'ont toujours été, pour que désormais Zobodomé, Kobe, Mwenki, Zakota, Zanyando soient verts. Je voudrais remercier la coordonnatrice départementale de l'OFR pour sa capacité d'organisation pour la réussite de la présente rencontre. Et l'objet de la fête, au-delà des réjouissances, il y a également l'enseignement du rôle de la femme, de la nécessaire égalité entre les sexes, qui est le thème de cette année. Avant les réjouissances proprement dites et à la suite des différentes interventions lors de la phase protocolaire, deux communications ont retenu l'attention de l'assistance. La première est intitulée « Prévenir les violences faites aux femmes » et la deuxième « Assurer l'autonomisation des femmes et leur participation à la prise des décisions politiques et publiques ». Comment permettre aux femmes d'impacter leur milieu? Pour cela, il faut une réelle autonomisation qui passe par l'emploi, qui passe par l'éducation. Nous avons profité aussi pour rappeler aux femmes qu'il y a cette loi sur la discrimination positive qui va être mise en œuvre très prochainement, dès le 8 janvier prochain aux élections législatives. Cette loi qui permet aux femmes de pouvoir mieux se représenter à l'Assemblée nationale, donc ainsi contribuer aux différentes assises qui vont amener à prendre des décisions publiques et politiques. À ces retrouvailles, initiées à quelques mois des prochaines législatives, des questions de stratégie ainsi qu'organisationnelles ont également été évoquées. Ces femmes sont invitées à affûter les armes. Chacune d'elles est appelée à travailler au rayonnement de la formation politique dans sa commune de provenance. Elles doivent aussi œuvrer à faire adhérer le plus grand nombre aux idéaux républicains. L'objectif visé par les leaders en donnant ces consignes est de faire du parti du cheval blanc cabré la première force politique de la zone à l'issue de cette consultation électorale du 8 janvier prochain. Et puis dans la commune d'Abomey-Calavi à présent, l'Union des jeunes leaders d'Abomey-Calavi a célébré également la Journée internationale des droits de la femme. L'événement a eu lieu à Tokpa Zongo en présence des autorités communales et puis municipales. Il est donc parrainé par le président du réseau AC, Corneille Atendéou. Reportage de Ali Moumouni, Elvis Tonoukoin. Journée de réflexion, oui, mais les femmes de l'Union des jeunes leaders ont choisi de discuter directement avec les autorités de leur localité. Le chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi, les conseillers communaux et le président du réseau AC sont les hôtes de ces dames à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Si le thème mondial est égalité aujourd'hui pour un avenir durable, celles-ci se sont plus préoccupées du rôle de la femme dans la société. Occasion pour elles de dresser le bilan. Le bilan reste donc mitigé. Être une femme dans une instance de prise de décision, c'est aujourd'hui bénéficier d'un destin d'exception. Le sous-emploi affecte beaucoup les femmes que les hommes. L'émancipation des femmes et le développement du Bénin sont les sujets principaux autour desquels se sont axées les discussions. Elles ont à cet effet formulé des doléances à l'endroit des autorités. Les doléances s'articulent sur 3 points, notamment donner aux petites exploitantes les moyens d'agir, financer les organisations de femmes engagées pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable,
protéger la santé des femmes et des enfants. Le président du réseau AC parraine l'édition 2022 de la GIF des femmes de l'Union des jeunes leaders d'Abomey-Calavi. Ceci grâce à son accompagnement et son attachement à toutes les initiatives. Mais à chaque fois que j'entends votre nom, c'est toujours pour soutenir une couche sociale. C'est toujours pour soutenir une action de développement. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Vous dire merci pour tout ce que vous faites. Votre contribution au développement de notre arrondissement, de notre commune. Et pour moi, c'est un grand honneur. Et je dis infiniment merci à nos chères mamans, à mes femmes, à mes sœurs qui m'ont honoré. Je ne serai jamais fatigué de vous assister. J'ai eu à le dire, enfant, ma porte restera grandement ouverte à toutes vos doléances. Les manifestations ont pris fin par une note festive. Et puis je vous l'annonçais en titre, la coordination Parti du Renouveau démocratique de la 15e circonscription électorale était en activité ce samedi. Les militantes, sous la direction de leurs responsables, ont effectué leur entrée politique. La maison du peuple d'Apapa était peuplée de femmes militantes PRD. Elles ont suivi une causerie, débat sur la lutte contre la cherté de la vie et les enjeux des prochaines élections législatives. Christian Adandédian et des Rompévis. C'est en choisissant de se prononcer sur les mesures du gouvernement contre la cherté de la vie au Bénin que la coordination PRD de la 15e circonscription électorale lance sa saison politique. La rentrée de ce jour mobilise les femmes militantes arc-en-ciel, toutes concernées par la thérapie du gouvernement pour amoindrir les chocs liés à l'inflation. À l'issue de nos débats, la cherté de la vie, une conjoncture mondiale, ne devrait plus être l'alibi tout trouvé par les détracteurs pour saper le moral des plus faibles de notre société. Car le gouvernement du président Patrice Talon, soucieux de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations sur toute l'étendue du territoire, a déjà mis en œuvre une batterie de mesures efficaces pour soulager les populations béninoises. Cette grand-messe politique de la session PRD de la 15e se tient à moins de 10 mois des élections législatives de janvier 2023. Les premières à organiser avec la liste électorale informatisée qui sera extraite du RAVIP. Ici, le sujet sur les enjeux de l'opération d'enrôlement complémentaire au RAVIP est abordé dans tous ses aspects. Celui qui n'a pas fait le RAVIP ne pourra pas aller aux élections. Ils ont donc raison de vous aider à bien comprendre pourquoi il faut faire le RAVIP. Le parti, dirigé par Adrien Humbedji, travaille à ressouder les rangs pour une percée électorale, une remontada. La remontada, c'est 2 R, la réconciliation et le rassemblement. Au mai des femmes, les dirigeants du parti remettent l'outil de reconquête. Certaines de vos compagnonnes ont quitté le navire, mais vous, vous êtes là. Celles qui sont parties admirent votre résilience et beaucoup voudraient revivre cette chaleur, cette amitié. En un mot, cet esprit de famille qui nous caractérise au PRD. C'est pourquoi, chaque fois que l'occasion se présentera, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur pour accueillir. Pensez seulement à la remontada. Depuis la maison du peuple du 3e arrondissement de Cotonou, le PRD envoie les signaux de son grand retour sur la scène politique. Responsables et militants font le pari d'exister. La présence du PRD au Parlement 9e législature est le prochain et premier objectif. Dans son chronogramme, une série d'événements majeurs avant les grandes dates.
Rencontre des membres du gouvernement avec la presse nationale et internationale à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, de la coopération. Au menu des échanges, un besoin de clarification sur l'ensemble des mesures prises en Conseil des ministres mercredi dernier pour contenir la flambée des prix de produits de grande consommation. Les conférenciers notent la grande satisfaction chez les consommateurs et partenaires sociaux et annoncent que des dispositions sont déjà prises pour l'effectivité des dites mesures. Le point de cette conférence de presse avec Herman Anyamboussou, Henri Ganti. Face à la cherté des produits de grande consommation, réponse appropriée du gouvernement. Si les partenaires sociaux, les responsables d'associations de consommateurs ont dans leur ensemble salué la batterie de mesures prises pour soulager le consommateur béninois, le gouvernement se veut encore plus incisif sur la pédagogie, mais aussi la démarche en vue de l'effectivité des mesures sur le marché. Tous ces efforts-là, quand on les a présentés, certains se sont interrogés tout de suite en disant « mais ils ont bien visé le pain, ils ont visé le gasoil, ils ont visé le ciment. On n'a pas entendu, en dehors du riz qu'ils ont également cité, on n'a pas entendu parler du lait, du sucre, des pâtes alimentaires et autres. Mais quand on a bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres et qu'on voit la mesure d'abattement qui est appliquée au prix du fret aussi bien maritime qu'aérien, on comprend et on en déduit que tous les autres produits de grande consommation que j'ai cités là sont également concernés parce que ce sont des produits qui sont importés en gros volume et qui font l'objet de fret. La rencontre avec les hommes et femmes des médias ce samedi vise essentiellement à clarifier un certain nombre de points afférents aux mesures de régulation annoncées mercredi dernier en Conseil des ministres et qui, en principe, sont suivis d'effets immédiats. Les équipes sont mobilisées sur le terrain depuis déjà bientôt 10 à 15 jours pour éviter non seulement les spéculations, mais là, depuis l'annonce des mesures, pour faire respecter les prix plafonds que nous avons donc décidés et surtout pour faire respecter les prix annoncés. Les mesures ne sont pas des moindres. Les mesures structurelles qui existaient se poursuivent. Les cantines scolaires, on ne va plus les démontrer. Au contraire, nous sommes en train d'intensifier pour permettre aux enfants d'avoir au moins un repas chaud par jour. Le projet H, qui est déjà à sa phase de généralisation. Les échanges sont longuement revenus sur la vérité des prix en cours sur le marché mondial et qui appellent de la part du gouvernement béninois des dispositions idoines pour éviter une situation insoutenable aux consommateurs. Chaque citoyen doit aider aussi l'administration à réussir ce challenge, à faire en sorte que les uns, parce que plus avisés, ne profitent pas de cette crise mondiale pour faire vivre la misère à nos populations. Et notre devoir, c'est de veiller à cela. Les mesures sont prises et seront renforcées au fil des jours, avisent les conférenciers. Mais au-delà, il est un besoin réel d'information et de sensibilisation des commerçants et acheteurs. La ligne verte promise viendra à coup sûr sonner la fin de la récréation chez des commerçants véreux qui rivalisent d'imagination et ne ratent aucune occasion pour contourner le dispositif de contrôle mis en place par les services des ministères concernés. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, clôture de formation et remise d'attestation sur l'utilisation du système d'information Yaris, les responsables opérationnels des unités de police, la douane, la marine nationale, la marine marchande et les analystes que sont les bénéficiaires savent désormais utiliser la plateforme pour le suivi quotidien et les opérations en mer. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la préfecture maritime du Bénin et voici le compte rendu. Ils sont en fin de formation sur l'utilisation du système d'information Yaris. C'est un réseau de surveillance qui permet de coordonner les opérations en mer et de lutter contre les accidents, la piraterie, la pêche illicite et tout autre trafic jugé suspect. La plateforme Yaris est désormais opérationnelle et comporte plusieurs modules permettant de manière sécurisée de partager l'information générale sur les événements, de partager des informations opérationnelles relatives à un incident en mer, d'intégrer des informations géoréférencées et de conduire des analyses pour obtenir une connaissance de la situation maritime. La plateforme Yaris a été développée en partenariat avec les responsables de grands centres d'architecture de Yaoundé,
dans le cadre du projet européen Gogin, mis en œuvre par Expertise France. Yaris est un outil de souveraineté. Il est appelé à devenir la propriété de l'architecture de Yaoundé et des pays riverains du golfe de Guinée. Les administrations nationales du Bénin, ici présents, et qui ont eu le privilège de découvrir les nombreuses fonctionnalités du système, je peux vous dire qu'en tant que chef de mission, ils ont été assidus, curieux et très proactifs. Alors je pense qu'on peut dire bravo à vous et on peut les applaudir. Saisis alors cette occasion pour réaffirmer l'intention de l'Union européenne à accompagner les efforts à fournir dans les domaines. Nous savons que nous serons toujours plus forts ensemble et nous sommes disposés à apporter au Bénin tout notre soutien, qui ne se limite pas seulement à la sécurité maritime, où nous avons quand même hâte de travailler en étroite coopération avec le gouvernement. Face à la montée de l'insécurité maritime qui menace la sous-région, le renforcement de la coopération régionale se révèle être une arme de lutte. Pour ce faire, l'union des compétences des administrations intervenant en mer se révèle indispensable pour une lutte efficiente contre le crime organisé en mer. Et cela n'est possible qu'à travers le partage d'informations d'intérêt maritime et la facilitation de coordination des opérations en mer. À cet égard, la formation avancée sur la plateforme du système Yaoundé Architecture Regional Information System vient à point nommé. La formation s'est déroulée du 15 au 25 mars 2022. Les participants reçoivent leurs attestations de fin de formation et ils contribuent désormais à une meilleure surveillance maritime. Et pendant ce temps, la plateforme en ligne des paiements, des transactions PayDounia a été mieux présentée aux partenaires et clients du Bénin ce samedi. La séance tenue à Cotonou a permis aux responsables de cette entreprise régionale de proposer leurs solutions digitales aux différents acteurs. Compte rendu. PayDounia, la solution tout en un pour les transactions financières digitalisées, se rapproche davantage des différents acteurs de l'économie béninoise. La plateforme a été exposée dans les détails les plus fins aux participants venus à ce meet-up. Elle offre la facilité d'assurer les paiements entre entreprises et structures financières mises en relation dans un espace géographique bien étendu. Les probables risques dans les transactions sont évoqués, les moyens de prévention et de résolution aussi. PayDounia s'intéresse aux entreprises, quel que soit leur niveau de digitalisation. Aujourd'hui, je pense que le Bénin s'est positionné comme étant un pays qui est aujourd'hui à la pointe de l'innovation. Quand on regarde tous les efforts qui sont faits au niveau du public, donc notamment au niveau du gouvernement en termes de dématérialisation de différents services administratifs publics, je pense que c'était tout naturel pour nous aujourd'hui de pouvoir poser nos valises ici et donc de pouvoir accompagner le gouvernement dans cette dynamique-là. L'ambition est simple, c'est de pouvoir répliquer ce qu'on a réussi à faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, donc pouvoir accompagner ces institutions publiques privées là à donc réussir les transformations digitales donc sur le chaînon, donc comme je disais tantôt, du paiement. Aujourd'hui, on a plus de 1200 entreprises qui sont clientes aujourd'hui de PayDounia avec un top 20 qui sont justement des structures corporate, donc de grandes structures qui sont à couverture multinationale. Et pour ces clients-là aujourd'hui, si je donne quelques chiffres pour l'année dernière, nous avons traité plus de 110 milliards pour ces clients-là et plus de 15 millions de transactions. Nous sommes avec PayDounia, ça fait plus de 2 ans déjà, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et donc PayDounia nous permet donc de collecter des paiements. Et donc vous savez, quand vous êtes entreprise et vous vendez un service en ligne, il faut que de partout, les gens puissent acheter votre service. Quand ils veulent l'acheter, il faut que quelqu'un soit là, quelqu'un qui est habilité, soit là pour collecter l'argent donc de cette transaction-là. Et quand vous avez besoin de votre argent, il faut que cette personne, en tout cas cette entreprise, la PayDounia dans ce cas, soit à même de vous les rendre. Donc c'est ce que PayDounia fait pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, PayDounia le fait vraiment bien. Parce que déjà, ce que nous apprécions, c'est la proximité avec les fondateurs de l'entreprise. La plateforme PayDounia est en pleine expansion en Afrique occidentale et centrale. Elle compte conquérir, comme celui du Bénin, tout le marché continental. Ce que nous apportons le plus que les autres dans le domaine.
20 ans déjà que l'eau minérale FIFA est sur le marché béninois. 2 décennies d'existence commémorées ce week-end à Cotonou par l'entreprise productrice et ses partenaires. Il s'agit de la société Eau, Technologie et Environnement. Compte rendu. 1-0. Pas moins qu'un exploit que de tenir un pari comme celui de la production d'eau minérale sur le marché béninois et ce durant 20 bonnes années. L'environnement ne présageait pas d'une réussite totale, mais l'ardeur dans le travail au service de la clientèle amène à la fierté lue sur les visages à cette commémoration. 20 ans de FIFA, c'est un parcours qui a démarré au moment où cela balbutiait avec des parents, des frères, des oncles, des amis. Et je suis heureux de voir quelques-uns qui, malgré le poids des cheveux grisonnants, nous ont rejoints depuis Abidjan, depuis Burkina Faso et autres. Et je crois que c'est le signe de l'amitié, de ce que Christian a initié avec des gens. 20 ans dans la vie d'une entreprise industrielle n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas non plus négligeable dans notre contexte. C'est le lieu pour moi d'adresser mes félicitations à M. Christian Mondjanaï pour son sens d'initiative et sa détermination, ainsi qu'à ses collaborateurs qui l'ont accompagné dans cette palpitante et contraignante aventure. L'eau minérale FIFA de Sainte-Luce, produite par la société Eau Technologie Environnement ETE, est pionnière dans ce domaine au Bénin. Un seul secret a permis de garder la barre haute. L'esprit de sacrifice qui a énormément prévalu dès le départ et qui s'est répandu au fur et à mesure sur l'équipe dynamique dotée d'un savoir-faire, d'une grande abnégation et de rigueur. En réalité, vous le savez, seul le travail paye. À cela, nous devons ajouter notre démarche permanente vers une amélioration continue de notre activité par la certification depuis 2011 à la norme ISO 9001, version 2015, la démarche ACCP et à terme la certification ISO 22000. Plusieurs personnalités ont rehaussé la célébration de leur présence. Aux côtés des festivités, les 20 ans de FIFA de Sainte-Luce sont un point d'étape pour de meilleures prestations dans les prochains jours. Et puis religion pour finir ce 13h au Bénin, de près comme de loin, ils sont venus massivement, fidèles, parents, invités et sympathisants pour prendre part à la célébration du culte d'action de grâce des 20 années de sacerdoce du prophète bienvenu Maouti Oladélé du ministère de la montagne, de la transfiguration et du témoignage du Christ. L'homme de Dieu a été par la même occasion consacré apôtre. Plus de détails dans ce reportage. 20 ans de sacerdoce dans le ministère divin. C'est ce que célèbre le prophète Benjamin Maouti Oladélé avec ses fidèles du ministère de la montagne, de la transfiguration et du témoignage du Christ. Ce fut l'occasion pour le patriarche de l'église MTTC d'accéder à l'ordre des apôtres, ce qui a été sanctionné par la réception de son certificat et de son attestation d'apôtre sous le regard admiratif de ses fidèles et la bénédiction de ses supérieurs évangélistes venus d'horizons divers pour cette messe d'action de grâce. L'heureux du jour s'est résolument engagé à servir le Seigneur à plein temps depuis plus de 20 ans alors qu'il était un couturier bon teint. Maouti Benjamin Oladélé, ce serviteur émérite, a fait l'aventure d'une vie d'engagement à plein temps au service de Dieu, ce qui l'a conduit dans plusieurs villes du Bénin et au Nigeria, où il s'est résolument mis au service du royaume des cieux à travers des maudits opérandi en vue de la propagation de l'évangélisation. Pour l'apostolat qui lui est à présent confié, nous qui sommes ses collaborateurs, lui souhaitons plein succès avec de nouveaux défis du siècle à relever par la puissance du Saint-Esprit.
Le président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin n'a pas manqué de mettre l'accent sur cette nouvelle mission apostolique. Quand on parle d'un apôtre, c'est quelqu'un qui est capable d'aller partout dans le monde entier. C'est une grande mission, ce n'est pas une petite mission. Donc, il doit propager la bonne nouvelle, évangéliser, gagner beaucoup d'âmes pour que le nom de Dieu soit glorifié au dernier jour. Le conseil que je lui donne, c'est de rester sain. C'est de marcher selon la volonté de Dieu, être fidèle à son Dieu qui l'a appelé. Renforcé par cette nouvelle onction reçue avec le concours de ses devanciers, l'apôtre Benjamin Oladele est heureux et confiant que cette nouvelle tâche s'accomplira avec l'aide de Dieu. Vivi dao de to lamena mi lo e ma yin grad lo vivi lo yin do azona yin wa Jesu na do aholu janwe Jesu na do aholu gan lo o yin vivi che lo podo e ke yin achede do se mi doko igoni ma wo lo ton ko me un che lo ne podo me ko de to kodu na mi lepo. Désormais auréolé de son titre d'apôtre, Benjamin Maoutin Oladele est appelé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu à toutes les nations. Et c'est bien la fin de ce 13h au Bénin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt et portez-vous bien.